L'honorable Jean-Marc Kabundu Akabundu sort de son silence ce lundi 18 juillet 2022 qu'il a tenu un point de presse où il a passé en revue sur le bilan du gouvernement en place, les sociales, l'insécurité à l'est du pays, la malgestion et la création de son parti politique pour le changement. Il a martelé sur sa séparation définitive et sa lutte à barrer la route à Félix Tshisekedi Tshilombo pour les élections 2023. Suivez l'intégralité du point de presse. Abonnez-vous massivement. Aucun projet concret n'a été finalisé alors que les caisses de l'État saignent jour et nuit. En contradiction des principes sacro-saints et inviolables qui caractérisaient notre orientation politique en matière de gestion de la chose publique, dont le socle est la bonne gouvernance et la redevabilité. Les promesses irréalisables sont considérées désormais comme mode de gestion. Le mensonge, la manipulation comme vision de gouvernance, les détournements des deniers publics et la corruption comme mode d'exécution de projets. Tous les échecs constatés sont la faute des autres. Une véritable fuite en avant et un mensonge d'État. Le bas politique. Près de 4 ans plus tard, le système Tshisekedi est incapable de mobiliser les recettes à la dimension du Grand Congo et à l'immensité de ses ressources et richesses. En revanche, force est de constater que l'appareil de l'État se détériore et est devenu de plus en plus un club d'amis où les apprentis sorciers de tous bords exercent leur premier stage au sommet de l'État. Le peuple congolais fait au quotidien face à la montée vertigineuse des prix des denrées de première nécessité qui ont atteint leur instabilité sans précédent, alors que le gouvernement publie des statistiques de foi erronées et manipulées, vantées jour et nuit, ne reflétant aucune réalité des terrains. Quoi de plus ahurissant est de constater que le peuple qui constitue le fondement de la démocratie sociale ait été volé par l'État sous la coordination des services de la première institution de la République à travers le dossier RAP. Cette escroquerie d'État s'est déroulée au grand jour. Pire encore, le fonctionnaire, l'enseignant, le militaire et le policier qui devaient bénéficier tout simplement de l'amélioration réelle de leur salaire minimum garanti restent toujours bernés par des suppléments propagandistes, paradoxalement à leur panier de la ménagère, et sans repère ni soubassement dans le calcul de la base salariale. Il va sans dire que le gouvernement a abandonné sa mission principale. Le peuple est désormais face aux dirigeants irresponsables. L'absence de mesures rationnelles d'encadrement, d'attractivité d'enseignement fondamentale, bien entendu, fait chuter la qualité de l'éducation nationale, alors que l'accès aux soins de santé primaires de la population devient cauchemar sous les régimes de puisseurs. Mesdames et messieurs, nous avons à son temps demandé la réduction du train de vie des animateurs des institutions. Cette réduction cadre avec la vision socialiste qui devrait guider toute action politique d'un régime dirigé par, entre guillemets, un tshisekéliste. Sont connus
et que nous avions eu l'occasion de dénoncer les dangereux rapprochements en son temps, est la preuve éloquente que les déficits du leadership et des capacités à prendre des décisions fermes et courageuses en interne et vis-à-vis de ceux qui nous menacent pour apporter le soulagement à nos populations des restes tant meurtris et démontrés. Les désastres qui prévoient actuellement dans la partie est de notre pays, plus principalement dans le province du Nord Kivu et de l'Ituri, relèvent de la responsabilité première du chef de l'État et de son gouvernement. Il ici de rappeler que les dirigeants actuels n'ont entrepris aucune réforme de notre système de défense et de sécurité. Pire encore, les militaires et les policiers vivent dans des conditions exécrables. Depuis que M. Félix Tshisekedi est au pouvoir, vous en doutez, il n'a jamais songé à doter ne serait-ce que l'uniforme aux militaires et policiers. Si tel est le cas, que dirions-nous alors des armes et des munitions qui sont indispensables pour toute campagne militaire afin de protéger la population? Dans ces conditions, il est clairement établi que les systèmes en place exposent la République, le peuple congolais, ainsi que ses ressources naturelles. Quant à nous, nous visons l'amélioration des conditions de vie de nos populations à travers une classe moyenne. Mesdames et messieurs, au regard de ces tableaux sécuritaires sombres, il est clair que M. Félix Tshisekedi, aujourd'hui, doit être considéré comme un danger au sommet de l'État. Face à ces chaos de gestion et des situations de non-État, une nouvelle offre politique s'impose à tout point de vue. Cette offre politique que nous proposons à travers l'Alliance pour les changements consiste en la transformation de l'homme congolais, à la refondation de l'État, la mise sur pied d'un modèle économique et financier favorable au contexte congolais et à la révolution sociale à travers une gestion rationnelle et raisonnable de nos ressources et richesses naturelles. C'est bon, on peut compter 1, on va compter jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Et voilà, Alliance pour le changement, AC avec petit H. Près de 4 ans plus tard, le système Tshisekedi est incapable de mobiliser les recettes à la dimension du Grand Congo et à l'immensité de ses ressources et richesses. En revanche, force est de constater que l'appareil de l'État se détériore et est devenu de plus en plus un club d'amis où les apprentis sorciers de tous bords exercent leur premier stage au sommet de l'État. Le peuple congolais fait au quotidien face à la montée vertigineuse des prix des denrées de première nécessité qui ont atteint leur instabilité sans précédent, alors que le gouvernement publie des statistiques de foi erronées et manipulées, vantées jour et nuit, ne reflétant aucune réalité des terrains. Quoi de plus ahurissant est de constater que le peuple qui constitue le fondement de la démocratie sociale ait été volé par l'État sous la coordination des services de la première institution de la République à travers le dossier RAP. Cette escroquerie d'État s'est déroulée au grand jour. Pire encore, le fonctionnaire, l'enseignant, le militaire et le policier qui devait
devraient bénéficier tout simplement de l'amélioration réelle de leur salaire minimum garanti restent toujours bernés par des suppléments propagandistiques, paradoxalement à leur panier de la ménagère, et sans repère ni soubassement dans le calcul de la base salariale. Il va sans dire que le gouvernement a abandonné sa mission principale. Le peuple est désormais face aux dirigeants irresponsables. L'absence de mesures rationnelles d'encadrement de la gratuité d'enseignement, fondamentale bien entendu pour échiter la qualité de l'éducation nationale, alors que l'accès aux soins de santé primaires de la population devient cauchemar sous le régime de puisseurs. Mesdames et messieurs, nous avons à son temps demandé la réduction du train de vie des animateurs des institutions. Cette réduction cadre avec la vision socialiste qui devrait guider toute action politique d'un régime dirigé par, entre guillemets, un tshisekidiste. Aucun projet concret n'a été finalisé alors que les caisses de l'État saignent jour et nuit, en contradiction des principes sacro-saints et inviolables qui caractérisaient notre orientation politique en matière de gestion de la chose publique, dont le socle est la bonne gouvernance et la redevabilité. Les promesses irréalisables sont considérées désormais comme mode de gestion. Le mensonge, la manipulation comme vision de gouvernance, les détournements des deniers publics et la corruption comme mode d'exécution de projets. Tous les échecs constatés sont la faute des autres. Une véritable fuite en avant et un mensonge d'État. Le Parlement